Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Sabine, je te remercie. Je suis en pleine forme. Bon, ça, J'espère que toi aussi d'ailleurs. oui, oui, en pleine forme. Je commence la semaine, ça va, bien motivée. Ouais, pareil. Bon, mais écoute, je vais commencer par présenter un petit peu ta petite famille. Oui, avec plaisir. Et puis ensuite, et tu m'arrêtes ou tu fais des compliments hein, si nécessaire. Ok, Toi, Stéphanie, tu as 45 ans, je crois. tout juste, ouais. Voilà, tu es quelqu'un, on peut dire que tu es quelqu'un d'optimiste, de dynamique, d'altruiste, Ouais. enthousiaste et aussi hypersensible, hyper émotif. À peine. Comme je connais ça. Mais en tout, autant dans les bons côtés que les côtés moins sympas. Ouais, Voilà, c'est rien ne m'effleure, tout me bouleverse en fait, autant dans le plus que dans le moins. Voilà. ouais, mais je connais très 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 bien ça. Dans ta maison, nous avons Olivier. Donc Oui, Olivier, lui, il a 43 ans, c'est ça? 43. Voilà. Il est généreux, c'est quelqu'un qui est plutôt calme, pédagogue. Plutôt introverti, c'est quelqu'un de fiable. Oui, complètement. C'est un peu mon opposé parfait en fait dans le caractère. Je dirais que la vérité est au milieu, comme dans beaucoup de choses. Vous êtes bien trouvé, quoi. Complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ensuite, dans la maison, nous avons Nathan. Donc, Oui, Nathan a 18 ans. oui, C'est quelqu'un d'expansif, plutôt altruiste, mm. empathique, généreux, euh, aussi un peu râleur, Très râleur. mais il n'empêche qu'il est très souriant aussi. Oui, Et nous avons aussi un hypersensible, je crois. complètement. Ouais, tout à fait. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Bah, chaque chien a son chat, enfin, ou chaque chien a son chien, ou chaque chat a son chat chez nous. Voilà, on est quatre et on a un miroir parfait chacun en fait. Ouais, c'est marrant. D'ailleurs, Elliot, qui a 16 ans, Elliot, voilà. Mm. qui est drôle, mais qui est Oui, sérieux aussi, oui, qui est plutôt introverti, perspicace, indépendant, solitaire, complètement. Mm. adaptable. Tu dis que c'est un véritable caméléon. Oui, en fait, à l'inverse de Nathan, qui lui de ce côté hypersensible que je connais bien, se faire remarquer, mais pas forcément du bon côté à l'âge qu'il a. Ouais, Elliot, lui, sait se fondre dans la masse, en fait. Voilà, donc c'est pour ça on l'appelle le caméléon, parce que de partout où il va, il est populaire, mais du bon côté. Voilà, il sait s'adapter autant aux adultes qu'aux enfants. Voilà, Nathan se fait très vite remarquer, mais souvent à ses dépens. d'accord. Donc, Elliot, il est aussi persévérant et Oui, beaucoup. perfectionniste quand Oui. il aime les sujets, apparemment, c'est ça? En fait, c'est ça. Il a vraiment des sujets d'intérêt spécifiques, en fait. Et voilà, quand ça l'intéresse, il est très jusque-boutiste, en fait. D'accord. Et depuis tout petit, voilà, ça le caractérise vraiment. Bon, très bien. Donc, la famille est présentée. Oui, bah oui, parce qu'après, on a plein d'animaux, mais ça va prendre un peu de temps. On parle Mais ils de font partie de la famille aussi, oui, voilà. tout à fait. Mais tu peux les citer, vous en avez beaucoup? Non, on a trois chats, en fait, mais qui sont très présents dans la maison. Et c'est vrai que il me semble qu'on va parler des émotions un peu après. Et les animaux font beaucoup de bien aux enfants dans leur apprentissage. Et voilà, c'est des bons alliés du quotidien, en fait. Autant pour nous que pour eux. Et même pour nous, voilà. La ronron thérapie, j'y crois assez quand même. Ouais, Ça fait du bien. ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, Oui, direct. allons-y. Alors, si je te demande quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée ou que tu rencontres, que tu as rencontrée par rapport justement à ton quotidien avec tes enfants, notamment, puisque c'est le sujet plutôt de la parentalité. Tout à fait. Et bah, j'allais dire que les deux difficultés sont liées, puisque j'aurais dit la gestion des émotions tout de suite, mais qui est vraiment liée à l'éducation, puisqu'on parle justement de parentalité. Et cette gestion des émotions qui, moi, m'a pas été apprise, en fait. Et du coup, en termes de parentalité, qui a vraiment été très compliqué à gérer pour moi.
Donc pour moi, voilà, les deux sont liés dans l'éducation reçue en lien avec la gestion des émotions. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as fait un travail d'abord sur toi pour pouvoir justement ben, améliorer ton quotidien avec tes enfants? Alors, je vais dire oui, mais parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix. Parce que, étant vraiment hypersensible, quand je vivais quelque chose avec les enfants quand ils étaient petits, Ouais. j'ai eu tendance rapidement à reproduire un schéma qui m'avait été donné en suivant le sillon et ça ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai très vite été moi-même affaiblie et ébranlée par mes propres émotions face aux émotions de mes enfants. Il y avait une vraie dissonance en fait. Donc, j'ai reçu une éducation très carrée, très cadrée. Et lorsque j'ai tenté de reproduire ça, ça ne marchait pas du tout. Donc, c'est beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup. Mais d'abord en moi, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui percutait pas et qui m'allait pas du tout. Donc, rapidement, je suis allée m'apaiser en fait moi. Et là, ça a été une révélation en disant, mais c'est ça qu'on doit apprendre des tout petits en fait. Mm. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Ouais. Pourquoi on la ressent? Ce qui se passe? Pourquoi elle est là? À quoi elle peut servir? Il y a plein de belles choses en fait derrière. Alors que moi, j'avais plutôt reçu une éducation, on tombe, c'est jamais rien, il faut se relever tout de suite, on n'a pas mal, on s'inquiète pas. En fait, on avance sans se poser par moment et avoir ce recul sur ce qu'on ressent. Et ce vide-là m'a beaucoup heurté au début avec mes enfants. Et alors, j'ai reçu une éducation très ferme, comme je disais, à l'ancienne. Et ça a vraiment été compliqué de voir, en fait, ce n'était pas un refus de ce que j'avais vécu avant, mais que je voulais aller chercher autre chose. Ouais. Et notamment avec les générations d'avant qui ne comprenaient pas du tout pourquoi on voulait aller chercher autre chose, quoi. Sûr, ouais. Donc, le paradoxe entre sentir que c'est important d'aller chercher d'autres méthodes qui pourraient nous correspondre mieux et se heurter à tout un entourage qui ne comprend absolument pas les méthodes qu'on peut mettre en place. Mais c'est avant tout pour soi. C'est un peu égoïste peut-être, mais pour être en phase avec mes enfants et leur apporter le meilleur possible, j'avais vraiment besoin d'être en accord avec moi-même. Mm. Alors, je ne pense pas que ce soit égoïste parce qu'en fait, comment on peut-on, pour moi hein, en tout cas, comment peut-on aimer apporter de l'amour si on ne se l'apporte pas à soi-même déjà? Oui. Aujourd'hui, je suis convaincue. À l'époque, les premières crises vers 2 ans, sachant que voilà, Nathan est très colérique, très hypersensible, et comme moi. Et en plus, ses travers me renvoyaient les miens. Donc en fait, c'était enfin, je veux dire, un volcan tous les jours émotionnel, mais sans le comprendre. Du coup, il criait, donc je lui hurlais dessus en disant que c'est pas bien de hurler, en fait, mais je m'entendais dire ça en me disant, mais c'est complètement débile. Tu es en train de lui dire de pas hurler en hurlant plus fort que lui. Et c'était voilà, ces échos qui dissonnaient en fait. Tu peux pas lui dire ça en étant cohérente avec toi-même. Qu'est-ce qui se passe quoi? Il doit y avoir d'autres méthodes. Et après, j'ai la chance inouïe d'avoir déjà un mari très calme, donc Ouais. qui lui arrive de manière plus facile à pondérer les choses et à avoir cette patience. Et surtout, il est suiveur en fait. Donc dans toutes les démarches que j'ai voulu entamer, il était partant pour tout. Et dès que j'ai trouvé des solutions qui m'aidaient moi et qui aidaient les garçons, il a été partant et à fond pour tout, quoi. Donc, rapidement, on a pu instaurer des choses nouvelles à tâtons. On s'est trompé pas mal de fois. On a réessayé, on a refait. Et c'est avec le recul aujourd'hui que c'est facile et que je te rejoins. Je sais aujourd'hui que ce n'était pas égoïste. Mm. En 16 et 18 ans, quand on voit la communication, les discussions qu'on peut avoir, comment eux se parlent entre eux, la fratrie, deux garçons de 16 et 18 ans, c'est pas facile tous les jours, vu en plus leur caractère opposé. Mais en tout cas, on a gagné quelque chose et ouais, on est fiers de ça en fait. C'était le plus dur au départ et quand on regarde avec le recul aujourd'hui, ouais, ça, c'est bien quoi. On est Ouais. content. Et est-ce que tu aurais un exemple précis justement en termes de gestion des émotions que tu as pu dépasser dans ton quotidien pour que ça parle peut-être mieux aux personnes qui vont nous écouter? Alors oui, et c'est pas un très bon souvenir. J'ai demandé l'autorisation à mon fils d'en parler parce qu'il a 18 ans aujourd'hui et c'était puisqu'on parle d'ado. Parce que oui, petit, j'allais dire, ça reste un peu facile de gérer des enfants et leurs émotions. Mais en grandissant, c'est vrai que les émotions, ce qui se passe à l'intérieur d'un adolescent, c'est de plus en plus compliqué. Et Nathan, à 13 ans, a eu besoin de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers l'interdit, et il est allé très loin jusqu'à disparaître complètement une nuit. Et là, on s'est trouvé confronté vraiment à
moi, de mon ancienne éducation, tout de suite, je me suis dit, je vais le retrouver, je vais le défoncer. C'est la première chose qui m'est venue en disant, bah, alors, et puis, on a laissé passer les heures avec mon mari en lui envoyant des messages régulièrement. Appelle-nous, dis-nous au moins où tu es. Et voilà, si tu as besoin de quelque chose, clairement, on ne savait vraiment pas du tout où il était. Et on a géré ça avec mon mari, chacun à notre manière. On ne s'est pas parlé, en fait, pendant cette nuit-là. Alors moi, j'ai fait je ne sais combien de kilomètres à pied. J'avais vraiment besoin. La nuit la plus longue, j'imagine. La nuit la plus longue, et je travaillais le lendemain. Donc, c'était d'un vendredi à samedi. Et je travaillais à cette époque-là le samedi. Et vraiment, ce besoin d'être en mouvement. Mon mari, à l'inverse, s'est posé sur le canapé avec son téléphone en attendant. Et on s'est respecté chacun. On a vraiment accueilli et accepté la manière de réagir de l'autre. Et en étant tous les deux, de temps en temps, revenez, t'as pas eu de message, non. Et on est repartis sur le petit matin tous les deux. Et là, j'ai vu mon fils au loin qui a commencé à courir et je l'ai appelé. Et en fait, mon premier réflexe a été de lui ouvrir les bras, en fait, de lui tendre les bras. C'est l'émotion qui revient un petit peu là. Voilà, Et il a été complètement étonné, mais je pense que la confiance à ce moment-là, il avait 13 ans, on avait quand même 13 ans d'expérience ensemble. Ouais. Il a su que c'était sincère, en fait. Et il est arrivé en courant, je l'ai accueilli dans mes bras en disant « Je suis vraiment heureuse que tu sois là et qu'on t'ait retrouvé. » Alors moi, sur le moment, j'avais besoin d'aller me coucher parce que je travaillais 1 heure après. Donc, j'ai dit « Je vais aller me reposer. » Enfin, coucher, c'est un bien grand mot. Ouais. Me reposer 1 heure. Et on discutera plus tard, mais voilà, je veux. Et c'est vrai que ce moment-là a été très douloureux sur toute la nuit qui s'est passée. Mais on a vraiment pris le temps d'analyser au fond de nous ce qui se passait. Et en fait, le message, c'est j'ai peur de te perdre, quoi. Et d'avoir compris ça. Et au lieu, sur le moment, de lui reprocher tout ce qu'il avait pu faire, mais qui n'aurait servi à rien, le premier accueil que je lui ai fait, c'est j'ai vraiment eu peur, quoi. Et je suis ravie de te retrouver. Maintenant, sur ce qui s'est passé, on va en parler. Parce qu'il est important qu'ils comprennent aussi quelles sont nos attentes et les besoins. Et on a travaillé là-dessus après. Mais c'est vrai que cette nuit-là a été, pour moi, la plus éprouvante de tout ce qu'on a pu vivre avec eux. Et donc, on est à 5 ans après et ça ne s'est pas reproduit. Donc, j'ose me dire que c'est grâce à la manière de gérer l'événement qu'on a pu… il a eu d'autres moments pas bien, mais on a réussi à communiquer à chaque fois. Et quand il a eu besoin de repartir et de s'isoler un peu, il nous l'a dit, en fait. Donc, ça, on a gagné ça. Mais c'est vrai que cette nuit-là était très, 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 très longue. Je compatis, j'ai vécu la même. Oui, mais j'ai vécu un moment aussi comme toi où il est parti un jour de la maison sans savoir où il était. C'est terrible. C'est terrible. C'est de très très longues minutes. Oui. Ouais. Le temps est d'ailleurs c'est pas le même temps que d'habitude, quoi. Il n'y a plus la notion du temps, en fait. On n'est plus sur ce curseur temps qui passe, en fait, tout se fige. Et puis, alors le cerveau il est fort pour ça, hein. Tous les scénarios se mettent en place. Donc, on est submergé. Et si on n'a pas à ce moment-là cette capacité à se poser, à dire je ressens quoi réellement, qu'est-ce qui se passe pour après travailler dessus. Et moi, j'y serais pas arrivée, en fait. Je pense que sans toutes ces démarches, alors on a travaillé sur de la communication non violente, plein de choses. Et j'adore la communication non violente. On parle beaucoup de communiquer avec l'autre, mais j'aime bien commencer par communiquer avec soi-même, avec tous les axes de la communication non violente. Prendre du recul, se dire je, s'écouter. Pour moi, c'est vraiment un outil qui sert à soi. Et cette nuit-là, ça nous a vraiment servi. Et 5 ans après, je ne peux que dire oui. Je pense vraiment que la gestion nous a permis de bien vivre le moment finalement et de s'en servir, non pas comme un échec. Je ne l'ai jamais vécu comme on a échoué, on a raté quelque chose. Non, on s'est servi de ça pour ne pas que ça se reproduise et construire autre chose. C'est devenu une expérience et pas un échec en fait. Ok, merci pour cette histoire et merci à ton fils de nous avoir autorisé, d'avoir partagé. Je pense que ça va faire écho avec de nombreux parents. Tout à l'heure, tu me disais justement, pour vous aider à gérer les émotions avec ton époux, vous aviez beaucoup travaillé. Et quand on a préparé un petit peu l'interview qu'on s'est eu au téléphone, tu m'avais parlé justement que vous faisiez un parallèle avec le management professionnel. Complètement. Donc, c'est intéressant.
Alors, c'est rigolo parce que Elliot, avec quelques mois, j'ai eu la chance, dans le travail que je faisais, je travaillais dans le tourisme, de faire une formation en management, mais vraiment au niveau pro. Et clairement, les outils qui étaient présentés, alors il y avait de la communication non violente dans le management. Et alors, je me suis dit, mais en fait, c'est du quotidien. Et ça, toute forme de hiérarchie mérite une communication non violente. Et on parle de gestion des émotions. Et ça a vraiment été un peu lumière, quoi. Tout s'est éclairé à ce moment-là. Et j'ai vraiment, parce qu'en termes de parentalité, moi, on m'avait jamais expliqué qu'on pouvait, voilà, ne pas. Alors, c'est le chantage, par exemple, toutes ces choses qu'on fait par éducation reportée, en fait. Et j'avais pas l'envers du décor, qu'il y avait plein d'autres choses qui existaient. Et je me suis servie de formation en management pro pour les ramener à la maison en disant je suis en position hiérarchique avec mes enfants. En fait, je suis là pour leur apprendre des choses, leur transmettre des choses. Et j'ai une vraie remise en question à me dire qu'à partir de ce moment-là, ma mission, c'était de leur apprendre des choses. Et du coup, qu'à chaque fois que j'étais en interaction avec eux, ma mission, c'était qu'ils devaient apprendre. Donc forcément, si je m'étais à égosiller, hurler et montrer le pire de moi-même, je ne leur apprenais pas forcément la meilleure version, ni la meilleure vision. Et c'est de là qu'on a vraiment commencé à travailler sur prendre du recul pour soi, s'isoler par moments. On a beaucoup travaillé ça avec Nathan, notamment, qui réagissait beaucoup sur le moment. Et prendre des temps à se dire, là, j'ai besoin, je vais aller réfléchir 5 minutes. Toi, je vais te demander aussi d'aller t'isoler un moment. Au début, c'est très compliqué parce que l'enfant derrière la porte, il a plutôt tendance à venir taper derrière la porte et mais je veux te parler maintenant. Donc, tenir, en fait, et dire, là, c'est moi, j'ai besoin d'un temps pour revenir et t'expliquer calmement ce que j'ai à te dire. Et ça a été une étape qui a changé. Et maintenant, de même, surtout les ados, quand ils sont… et ça, ils savent le faire maintenant, même entre eux. Là, des fois, on les entend entre eux, c'est rigolo, dire là, je vais prendre 5 minutes parce que si je te dis maintenant, ça va péter. Alors, je reviens dans 5 minutes. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est que des fois, ils font autre chose et qu'on se rend compte que 5 minutes après, ils ont complètement oublié. Et c'est là on se rend compte que le recul, mais c'est un des meilleurs outils qui soit. Et de leur dire, je ne me sépare pas de toi là. Je mets une distance. C'est pas du rejet, c'est une distance pour mieux revenir. J'ai besoin de ce temps-là pour t'expliquer les choses correctement. Et ça, vraiment, ça nous a aidés. Mais ça, je l'ai piqué au management pro. C'était parce que tout ce qui est parentalité positive et discipline positive, j'ai découvert ça sur le tard. Limite, ça m'a conforté dans ce que j'avais mis en place. Mais j'ai pas forcément appris des choses avec ça, en fait. Mais c'est vrai que prendre du recul et s'isoler un moment, c'est vraiment une clé indispensable dans la communication parce qu'il faut faire changer un peu notre énergie. Et dans la colère, c'est certain que même Bouddha ne peut pas s'exprimer. Oui. Exactement, oui. C'est pas possible. Ouais, puis comprendre ce qui se passe, parce que parfois on peut réagir, mais on peut ressentir tellement de choses différentes que déjà, quand on a compris ce qui se passe en soi, c'est déjà plus facile, en fait, qu'on soit en colère ou triste, c'est quand même pas la même chose. Alors, aussi bien on va réagir de la même manière, alors qu'au fond, c'est pas du tout la même émotion qui est derrière. Et quand on commence à exprimer vraiment ce qu'on a ressenti, et l'impact sur la personne qui est en face n'est pas du tout le même, quoi. Ouais. Il y a une capacité d'écoute qui est bien plus importante quand on se livre, plutôt que quand on est dans le reproche de l'autre, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu me disais dans la description de tes enfants, justement, que Nathan et Elliot avaient deux personnalités qui semblent être presque opposées. Alors, moi, j'en ai qu'un, donc j'ai pas connu ça, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans ce cas-là. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point on entend souvent des parents dire je comprends pas, je les ai élevés exactement de la même façon et de la même façon. C'est un vrai challenge, je pense, pour les parents. On n'apprend pas ça, on n'a pas de mode d'emploi. Complètement. Donc, toi, mais comment tu as fait justement face à cette différence de tes deux enfants? Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui a été très facile pour moi, limite inné quand ils sont nés tous les deux. Alors, je suis comme ça dans la vie aussi. J'accompagne des personnes et c'est vraiment très facile pour moi. Mon plus gros combat de vie à moi, perso, ça a été de me faire accepter comme j'étais, en fait. Et du coup, forcément, tout naturellement, j'accepte chaque personne comme elle est, avec son caractère, ses idées. Et du coup, quand les enfants sont arrivés, on a vu très rapidement qu'ils étaient vraiment très différents.
Et tout naturellement, on a adapté des fonctionnements qui correspondaient à leur identité. Mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été facile, par contre. On rigole souvent en disant que Nathan est comme moi, très bavard, on refait le monde pendant des heures, il rentre, il a besoin d'échanger. Alors, on écrit des livres tous les jours, en fait, tous les deux. Et Elliot, sujet, verbe, complément, des fois, le complément est trop avec lui. Donc, je sais que quand je m'adresse à lui, je vais aller au plus simple, au plus synthétique, mais des fois, j'oublie parce que je reste aussi celle que je suis. Oui. Donc, et c'est bien aussi. Je ne vais pas non plus m'oublier pour lui correspondre. Mais c'est vrai que rien que dans les discussions, dans les échanges, c'est complètement l'inverse, quoi. Ils sont vraiment opposés. Et c'est ce qui est très enrichissant aussi pour soi. Complètement. Et ce qui est d'ailleurs, que si on continue le parallèle avec le management, c'est exactement la même chose d'ailleurs. C'est la même chose. Et c'est pour ça que j'adore les équipes, parce que je pars du principe, j'aime bien faire rimer différence avec confiance et compétence, en fait. C'est, j'allais dire, toi et moi, on est différents de toute façon. Même si on a des points communs, il y a fondamentalement des choses qui font qu'on est différents. Et je préfère aller chercher ce qui va faire l'importance et la richesse du groupe. Je fonctionnais comme ça en équipe dans le travail. Clairement, dans la maison, on est comme ça, on respecte vraiment les temps de chacun, les émotions de chacun, les caractères. Et ça, par contre, autant je critique souvent mes parents pour leur éducation un peu. En revanche, j'ai une sœur et on n'est que deux, complètement différentes, mais on a toujours été accueillis comme on était. Dans l'espoir qu'on a voulu faire, rien nous a été imposé. Nos parents ont vraiment respecté ça. Donc, je pense aussi, là, vu qu'on parle souvent de l'éducation avec ses travers négatifs, ça, pour le coup, c'est une chance que j'ai pu recevoir. On n'a jamais été comparés, par exemple. En parentalité, la pire des choses, hein, on dit, voilà. Enfin, même partout, dans tout ce qu'on peut faire, la comparaison peut être vraiment dangereuse même. Et nous, on n'a jamais vécu ça avec ma sœur. Donc, c'est déjà super, hein, parce que oui, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est facile de tomber là-dedans, dans la complètement. compétition, même parfois on ne veut pas faire mal, mais Oui, de dire regarde ton frère, il y arrive, ben, exactement. ça sont des phrases qui peuvent être compliquées après à gérer. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est vraiment une chance de l'avoir vécu et d'avoir pu, pour être aussi différente qu'on est avec ma sœur et encore aujourd'hui, on a toujours été plutôt valorisés dans ce qu'on faisait plutôt que comparé à ce que l'autre faisait de mieux, en fait. Et ça, c'est une vraie chance, vraiment. Ok, merci. Avec Alors, je vais plaisir. te poser une question maintenant, et d'ailleurs, je la pose à toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est intéressant. Es-tu pour ou contre les punitions, Stéphanie? Alors, aujourd'hui, fondamentalement contre. J'ai usé de punitions quand ils étaient petits et sincèrement, je trouvais que ça servait à rien. Ouais. Je reviens tout à l'heure, je disais, ma mission, ça s'est fait au même moment d'ailleurs, quand j'ai compris que ma mission était de leur apprendre quelque chose. Une punition, pour moi, n'apprend rien. Et, et on a vécu justement quelque chose avec Nathan. Donc là, c'est plus récent. Il y a eu la fugue, mais après, même tout ne s'est pas arrangé. Après, il y a eu encore des moments difficiles, hein, même encore aujourd'hui. Voilà, on est une maison tout à fait normale. Et on a eu à gérer un moment où il avait été vraiment odieux avec nous. Il avait besoin de décharger quelque chose. C'était dirigé contre moi, des textos. Que je faisais rien pour lui vraiment, et ça m'a vraiment blessée. Et du coup, à ce moment-là, si on est dans la punition, quelle punition peut être à la hauteur de ça? Donc j'ai travaillé sur ce que je ressentais. Moi, j'avais vraiment été blessée. Et du coup, je lui ai envoyé un message en disant j'accueille ta décharge. Maintenant, je suis vraiment fondamentalement blessée. Quand tu seras prêt, j'aimerais bien un message de choses gentilles à la hauteur des méchancetés que je viens de recevoir, en fait. Et je lui ai laissé le temps. Je lui ai dit, par contre, quand tu seras prêt à le faire, je veux que ce soit un vrai message du cœur, au même titre que celui-là était un message du cœur aussi. Mais voilà, j'aimerais recevoir un message, mais quand tu seras prêt. Je t'assure, j'ai reçu le plus beau message du monde. Trop mignon. Et derrière, il est revenu avec un câlin prime en disant, je ne me suis pas rendu compte sur le moment, ce n'était pas contre toi. Et ça aussi, on a fait un gros travail avec mon mari. Non, un enfant ne s'en prend pas naturellement à ses parents. La colère, elle est plus souvent contre lui d'ailleurs, mais il ne sait pas l'exprimer. Et donc, c'est vrai que c'est là où on s'est rendu compte que les années qu'on a faites du coup sans punition, parce que petite, je les ai mis au coin, petit, mais je les regardais. Mais limite, ça me faisait rire des moments quand c'était pas grave. Disant, mais
Enfin, et maintenant, quoi? Et puis, c'est combien de temps? Le coin, c'est quoi? Qui peut me dire c'est qu'il y a bien un temps précis? Je sais, mais au final, il a retenu quoi? Enfin, c'est pas. Et à partir de ce moment-là, alors il y a un moment, là, quand ils ont été en âge d'écrire, on leur faisait écrire des définitions si on trouvait que ça avait été un manque de respect ou un. Tu sais, bah, tu vas chercher dans le dictionnaire la définition du respect et écris là, et derrière, on échange. Et en fait, on a toujours relié un moment mal passé à un échange, surtout sur la communication. Et alors, c'est ça que j'ai appris plus tard en parentalité positive, que ça s'appelait la réparation. Ouais. Et on l'a fait du coup assez naturellement, parce que ça fait vraiment partie des choses où moi je trouvais petit, c'était vraiment, les punitions ne servaient à rien, quoi. Ouais. Et, de faire des lignes, toutes ces choses-là, en fait, Ça sert je à refusais de faire des lignes à mes enfants. complètement, ça sert à rien parce que ça ne les responsabilise pas du tout. Absolument pas. Donc, ils font ça, ils se demandent pourquoi, ils perdent le temps, ça n'a aucun impact positif. Alors que Exactement. cette méthode que tu décris, elle permet à l'enfant justement de prendre ses responsabilités. Oui. Et puis, je trouve que la punition, elle rajoute de l'humiliation à ce qui s'est Oui, passé. Ça, ouais. c'est vraiment quelque chose. Ça revient avec l'acceptation de soi, hein, je suis très sensible à ça. Et alors, je parlais en rigolant du coin, mais il y a d'autres choses. Quand je vois des enfants être punis, je me dis, mais il est déjà conscient qu'il a fait quelque chose de mal. Autant lui expliquer ce qui était attendu réellement. Peut-être aussi que dans le message transmis, est-ce que vraiment le message a été compris? Mm. Après, il peut y avoir de la transgression volontaire, hein, surtout avec Oui, les ados. bien sûr. Voilà. Mais d'où l'importance d'être là et rappeler le cadre et d'être avec eux à ce moment-là, en disant aussi, bah, je comprends que tu puisses aller ailleurs, maintenant je te rappelle la règle. Et la réparation avec des ados, c'est génial, hein. Mon deuxième qui est absolument pas câlin, ni quand c'est un truc qui se passe en disant, bah là, un petit bisou, moi, ça m'aiderait quand même à passer. Ouais. Et il joue le jeu, en fait. Et c'est facile après. Et surtout, on garde le lien. Ça remet du lien, en fait, la réparation. La punition sépare vraiment, ajoute des sentiments complètement négatifs à ce qui s'est passé. Et pour moi, la réparation permet de remettre du lien. C'est intéressant, très intéressant. Et donc, du coup, ça te permet de gérer la rébellion de tes ados dans le quotidien. Oui, facilement, parce que, alors ça aussi, c'est une chance d'éducation que j'ai reçue, c'est-à-dire qu'on avait le droit de tout dire. Et moi, j'ai été éduquée quand même en disant, c'est normal que des générations différentes ne soient pas d'accord et limite encore heureux. On ne peut pas avoir les mêmes idées à 40 ans qu'à 15 ans. Par contre, on échange et on se doit le respect ensemble. Et moi, je sais qu'ils ont besoin de s'affronter pour se construire. Et je préfère qu'ils m'affrontent moi, en fait. Moi, je suis très à l'aise dans la notion de conflit avec eux. En gros, vous me cherchez, vous allez me trouver parce que je ne veux pas qu'ils se cherchent à l'extérieur. Et je sais que si je ne suis pas assez présente à l'intérieur, ils vont aller chercher leurs limites à l'extérieur et là, ça devient dangereux. Je pense que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Nathan, la nuit où il est parti. Peut-être à un moment aussi, on était moins présent, un peu, peut-être un peu plus naïf aussi sur voilà, des choses qui se passaient et d'avoir remis du cadre. Et je suis convaincue que le cadre amène la confiance. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui vraiment convaincue. Donc, ils le savent. Ils me cherchent s'ils ont besoin parce qu'ils ont un vrai besoin, je suis là. Ils me cherchent parce qu'ils veulent mettre un pied à côté, je serai là aussi, ça c'est sûr. Très bien. Et en fait, je pense que là où tu as eu, tu dis de la chance, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, tu parais être à l'aise justement avec la gestion des conflits, comme tu Oui. disais. Et ce n'est pas le cas vraiment parfois de tous les parents, parce qu'aller au conflit, ça peut être il y a quelque chose on perd le contrôle, jusqu'où ça va aller, enfin, ça peut être compliqué. Et effectivement, savoir gérer les conflits, ça me paraît aussi vraiment être une base de la communication, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Après, alors moi, j'ai une adolescence qui a été très compliquée et je garde ça en tête tous les jours. Les parents que j'accompagne, par exemple, je leur dis, sachez que ce qu'on voit, ce qui est visible de ce que vit un ado à l'extérieur, c'est le millième à peine de ce qui se passe à l'intérieur, sur tout ce qu'ils ressentent, les transformations, les bouleversements. Ce qu'on voit physiquement, alors certains en rigolent même, les bouleversements physiques, mais c'est rien du tout par rapport aux bouleversements intérieurs.
C'est vrai. Et du coup, si on n'est pas là pour accompagner ça, ça ne veut pas dire tout accepter. Moi, je suis très franche et très impulsive, donc je vais dire les choses tout de suite. Mais par contre, je les comprends et j'accueille tout ce qu'ils vivent en tout cas. Et ça, pour moi, c'est très important. Et après, le conflit, là, c'est vraiment spécifique aux ados. Pour moi, je me dis à chaque fois, enfin même, j'ai plus besoin de me le dire, je ne le prends pas pour moi, en fait, à chaque fois. Quand il y a une colère, une claque qui porte, une porte qui claque, quelque chose qui intervient, alors on en parle derrière, le respect du matériel, toutes ces choses voilà, auxquelles on tient aussi. On ne va pas saccager la maison parce qu'on est en colère, mais on ramène ça à de l'échange. Et le fait d'avoir instauré ça depuis tout petit, on a des conflits, mais qu'on arrive à maîtriser. C'est pas marrant sur le moment, et on en a encore, hein, ils ont 18 et 16 ans. On a des journées aussi, nous, on est fatigués, on a moins la patience, on n'a pas envie. Mais ce qui est bête, c'est qu'on regrette après, en fait. Dès qu'on se laisse emporter, on dit, mais on le sait, on a tous les trucs, on sait que c'est facile, et pourtant, il y a des moments… Si c'était facile, on n'existerait pas, on ne ferait pas ce métier. C'est ça. Et on s'en veut, et on culpabilise, on se dit, ah, mais non, c'est nul. Et en fait, ils sont importants aussi, ces moments-là, en fait. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est vrai que ne pas prendre sur soi, ça me fait penser aux accords Toltec, bien évidemment, pour soi, pardon. Oui, Effectivement, parce que c'est vrai que bon, ça concerne beaucoup les ados, et évidemment, parce que souvent, ils déchargent, complètement. et souvent sur leur maman d'ailleurs, hein, Oui, nous, on est gâtés, on fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le quotidien, par exemple, une maman qui rentre du boulot, qui est stressée pour peu que son manager l'a embêtée toute la journée, qu'elle ait eu des embouteillages, enfin, etc., qu'elle rentre stressée, tout ça, elle peut avoir des comportements aussi qui peuvent bien être sûr. détournés. Et à l'inverse aussi, à l'opposé, c'est pareil, ça marche aussi avec son mari, avec… Ah, ça marche dans toutes les relations, en fait, on les retrouve. Et parce qu'on revient aussi, on n'a pas connu ce schéma éducationnel, nous. Non, On est génération sacrifiée des émotions quand même. Et on a vu aussi nos parents qui étaient complètement hermétiques à la notion des émotions. oui, Et du coup, on apprend par mimétisme. Moi, c'est vrai que rarement, j'ai entendu mes parents rentrer en disant, bon, aujourd'hui, je suis en colère, il s'est passé quelque chose, je vais prendre ça. Non, c'était, alors toi, tu mets la table, toi, tu fais ça. Tout de suite, il y avait une décharge, mais l'émotion n'était pas palpable du coup. Et on en ressentait que le négatif. Et aujourd'hui, là-dessus, je trouve que ça vient de plus en plus. On entend parler, les neurosciences amènent beaucoup de choses positives à ce niveau-là. Mais le système émotionnel, pour moi, c'est le premier système à prendre en compte, quoi. complètement d'accord. Alors, Stéphanie, je vais te poser une autre question. Donc, je la pose Ouais. encore pareil à toutes les personnes qui écoutent. C'est intéressant de répondre, je trouve. Penses-tu être une maman autoritaire? Bah oui, clairement oui. Alors, j'ai la chance d'avoir eu des parents autoritaires. Alors, je disais l'éducation à l'ancienne, mais j'en ai retiré le positif. J'ai une confiance, mais vraiment inouïe en mes parents, en fait. Et j'ai toujours été convaincue de ça, que le cadre et cette autorité amenaient la confiance. Après, j'ai juste amené la part qui m'avait manqué, cette part de la gestion des émotions et du capital humain, mais voilà, qui m'a vraiment manqué. Moi, en plus, étant hypersensible, alors j'ai eu tous les surnoms possibles. Voilà, je pleurais très facilement. Oui, Donc, de ne pas avoir été accueillie à ce niveau-là. Mais oui, je suis clairement autoritaire. Et voilà, pour avoir fait une formation dernièrement où justement, c'était un peu quel type de parent vous êtes. Et oui, ça ressortait que l'autorité était très présente chez moi, mais c'est complètement assumé. Je le revendique vraiment et je rencontre des parents qui ont peur de ça, en fait. Et je trouve ça dommage parce que, alors là, ils étaient plus jeunes qu'ados, mais quand les garçons étaient petits, à chaque fois, moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment été cadrant par rapport à quelque chose qui s'était passé, où on avait été plutôt dur. À chaque fois, ils revenaient avec un dessin, mais le plus beau, plein de cœur et des je vous aime. Je disais, non, mais il se passe vraiment quelque chose, en fait. Mais parce qu'on était là. Ils avaient besoin, ils montraient à un moment. Et alors, par contre, l'autorité saine, hein, là, je parle oui. vraiment voilà, en association avec la Mais c'est pas discipline positive. une mission, par exemple, donc c'est une forme Oui, d'autorité bienveillante. exactement, c'est ça, un cadre. Déjà, quand les règles sont fixées à l'avance, l'enfant sait ce qu'il attend.
Il y a plein de choses à mettre en place de manière positive. Maintenant, ça laisse complètement la place justement à l'autorité, en fait. Et plus on met ces choses-là en place tôt, moins on a besoin d'être autoritaire. Je trouve que ça se fait de fait. Et après, il faut juste accepter quand on est autoritaire que ses propres enfants soient autoritaires. Oui, ça c'est autre chose. Encore une étape supérieure là. Oui, parce qu'à des moments, on se dit, mais ah, si, forcément, je suis un peu exigeante et autoritaire. Donc, forcément, ils reproduisent par mimétisme. Donc, par moment, on n'a pas droit à l'erreur non plus, quoi. Quand on a mis une règle en place, sinon on la transgresse, voilà. Mais j'accepte facilement ça. Ça va. Bon, ben écoute, je terminerai par une question. Quel serait le conseil que tu donnerais aux parents si tu devais en donner un, en garder un, ça serait lequel? Alors, aujourd'hui, pour moi, le plus important, le conseil que je peux donner, c'est trompez-vous, en fait. Parce que je reviens à la notion de réparation, mais un enfant se construit par mimétisme. Et l'image de l'enfant, du parent parfait qui ne se tromperait jamais, pour moi, elle est plus nocive. À un moment, on a le droit de se tromper. Par contre, c'est bien de revenir en expliquant ce qui s'est passé. Il y a un moment, on peut sortir de ses gonds, c'est possible. Par contre, revenir en expliquant ce qui s'est passé. Et je reviens à la notion de mimétisme. Ça va surtout apprendre à l'enfant à comment faire si jamais ça arrive. Et déjà, voilà, casser cette image du parent tout-puissant qui ne se trompe jamais. Puis même s'il se trompe, voilà, règle de mes parents quand même, mon père me disait toujours, règle numéro 1, les parents ont toujours raison. Règle numéro 2, s'il s'avère qu'ils ont tort, reportez-vous à la règle numéro 1. Donc forcément, ça laisse pas beaucoup de place. Et donc ça m'a marqué dans l'autre sens pour ne pas reproduire ça, justement. Oui, je peux avoir tort, c'est pas un problème. Alors, je vais expliquer le chemin en disant oui, là, ça nous est arrivé de revenir, par exemple, sur quelque chose qu'on avait dit qui était trop brut, parce que sur le moment, voilà, de revenir en disant là, ce que je t'ai dit, voilà, c'est aller trop loin parce que ça correspondait à ce que j'ai ressenti, mais par rapport à la situation, c'est démesuré, donc voilà, on en reparle. Et je pense que c'est très rassurant pour un enfant qu'il apprend énormément de choses. Donc oui, trompez-vous en toute conscience. C'est très important, je trouve, ce que tu dis, parce qu'effectivement, d'abord, on est leur premier exemple. Oui. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, notre société française, on oublie que c'est des erreurs qu'on apprend. Exactement. Aux États-Unis, par exemple, au contraire, ils font des échecs sur échecs. Par exemple, Walt Disney, il a fait 7 comment on dit, faillites avant que son royaume devienne Walt Disney comme on le connaît aujourd'hui. Et chez eux, c'est courant. Tout à fait. Alors que chez nous, en France, le redoublement, par exemple, c'est quelque chose montré du doigt. Oui, j'allais parler du système scolaire justement qui n'aide pas. Nous, quand Elliot est très perspicace, hein, je te l'avais dit, il devait avoir 8 ans et il nous avait dit, mais en fait, on nous ment à l'école, on nous dit qu'on y va pour apprendre, mais c'est pas vrai. Parce que si on se trompe, on se fait massacrer en fait. On n'a pas le droit de se tromper, donc on n'est pas là pour apprendre, il faut qu'on sache avant d'arriver. Oui, clairement, oui. Et ça fait peur en fait, parce que du coup, l'enfant va hésiter à produire. Ouais. Et j'avais vu une super vidéo qui disait que l'école tuait la créativité, mais c'est vrai, parce que si on n'a pas cette facilité à dire, à parler, à produire en n'ayant pas peur de se tromper, c'est pas possible. C'est combien de fois dans les classes, des jeunes n'osent pas lever la main, de peur de répondre dès que le prof les interroge, mais la peur qui est ressentie par tout le monde. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est cette éducation par la peur et par l'humiliation derrière. Si quelqu'un se trompe, bah non, cette vision-là, alors elle ne correspond pas à ce qui est attendu. Mais déjà, bravo d'avoir tenté, quoi. Ouais. C'est une belle preuve de courage de prendre la parole, mais on ne l'entend pas souvent, ça. Donc, c'est vrai que quand ils ont déjà ce schéma à l'école, et si en plus ils l'ont à la maison, c'est compliqué pour en faire des enfants autonomes et responsables, épanouis, comme on rêve tous, quoi. Complètement. En fait, c'est ça, c'est comment on voudrait qu'ils soient, c'est les adultes de demain, en fait. Et quand on voit certains dirigeants d'entreprise qui sont encore dans ce schéma éducationnel de prise de pouvoir sur l'autre, de hiérarchie imposée, d'humiliation souvent quand même, de pas de droit à l'erreur,
c'est tellement dommage, quoi. Et si on apprend dès le plus jeune âge à savoir réparer de ses erreurs, revenir, refaire, ça s'appelle l'expérience, en fait. C'est pas plus grave que ça. C'est ça, exactement. À tout âge en plus. Et oui, bah, c'est ce qui est génial, en fait. Et moi, j'espère encore me tromper et avec eux qu'on apprenne ensemble. Derrière, ce qu'on en ressort ensemble quand on a traversé quelque chose qui est difficile, bien sûr que sur le moment, c'est difficile. Mais après, quand on regarde ça avec le recul, ouais, c'est chouette, quoi. Et Mm. c'est nous qui en tirons le positif en plus, donc c'est plutôt sympa. Oui, c'est plutôt sympa, oui. Ben, écoute, Stéphanie, merci beaucoup. J'ai noté quelques phrases quand tu parles. Oui, j'ai vu que tu prenais des notes. C'est mon côté synthèse, tu sais, j'aime bien. Ok. Alors, j'en ai loupé certainement beaucoup, mais Oui, vous je parle regardez beaucoup, je sais. la vidéo. J'ai bien aimé analyser au fond ce qui se passe, aller voir au fond et analyser ce qui se passe. Le travail sur soi avec la communication non violente, c'est un des outils, hein, mais c'est un outil précieux, précieux, Oui, qui s'apprend sur des années, mais oui, si je veux pas enlever, parce que je veux pas faire peur, et c'est quelque chose qu'on peut quand même utiliser rapidement, tout euh, à fait. avec le jeu, par exemple, dont tu parles. Exactement, oui. Bah, je dis, la communication non violente, c'est 4 phases. Pour moi, les 2 premières, qui sont la prise de recul et le jeu à la place du tu, quand déjà on fait ça, et ça, et on peut s'entraîner au quotidien. Complètement. Voilà. Moi, j'ai commencé avec des phrases toutes bêtes, au lieu de tu peux me passer quelque chose, c'est je veux bien avoir le. Et ça change tout, en fait. Et si on s'entraîne sur des choses simples où justement l'émotionnel n'est pas impliqué, impacté, Mm. c'est bien de s'entraîner comme ça. J'ai bien aimé aussi le parallèle que tu as fait avec le management, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal repéré aussi. Et tu as dit, ma mission, c'est apprendre des Ouais, choses. Donc voilà, c'est une ouais, jolie phrase. Prendre du recul, s'isoler, ça c'est revenu pas mal. Et effectivement, je crois que on peut dire que c'est une des bases oui, pour pouvoir justement permettre de cette gestion des émotions qui est souvent la colère, tout à fait. même si derrière parfois c'est autre chose, hein, mais Oui, voilà. Ne pas prendre les choses pour soi, donc là on revient les basiques de l'accord Toltec, ça, tout à vraiment, fait. si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le, c'est visible. La réparation à la place de la punition, Oui, c'est très joli aussi. Je préfère ah oui, je préfère qu'il me cherche à moi plutôt qu'à oui, l'extérieur. ouais, Je trouvais ça très joli comme phrase avec le cadre amène la confiance. ouais. Fixer les règles à l'avance, ça on Mm. l'oublie aussi un peu souvent, c'est-à-dire qu'on se dit mince, mais il n'a pas obéi. Oui, mais un enfant d'abord ça a besoin de répétition, hein. Exactement, ouais. Et Oui. si on ne lui dit pas exactement ce qu'on attend de lui, qu'on ne lui dit pas plusieurs fois, ben, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Non, parce que lui, il l'écrit l'histoire, hein. Oui, Si on met pas les pions avant lui, il va en mettre et plusieurs et après revenir, c'est plus compliqué. Et du coup, si on fait ce travail-là en amont, on s'enlève déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits, c'est sûr. oui, complètement. Ça me rappelle la petite émission avec Super Nanny, tu sais, quand il Oui, écrit les règles, exactement. et c'est Ça a efficace. fait rigoler beaucoup de monde, cette manière, parce qu'effectivement, il y avait le côté médiatisé, peut-être un peu exagéré du personnage, qui était dommage parce qu'il y avait plein de beaux messages qui passaient sur toutes ces notions. L'anticipation, ben, on en revient au management en fait. Oui, C'est la même chose. L'anticipation, la prévision, la valorisation, tous ces sentiments nobles de manager en fait. Et ouais. en tant que parent, pour moi, je suis manager de mes enfants, c'est évident. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit bien justement dans ces émissions aussi la bienveillance et la Oui, fermeté, qui sont vraiment les deux exactement. socles Oui, de l'éducation. tout à fait. Ouais. Donc, conseil de la fin, trompez-vous Oui, pour enlever justement l'image du parent parfait. ouais. Trompez-vous, Mm. allez-y, trompez-vous.
Assumez et par contre réparez et apprenez aux enfants à réparer en fait. C'est ça qui se joue derrière. Et pour soi, ça fait tellement de bien de revenir parce qu'on la ressent la culpabilité aussi quand on a mis le pied à côté et de savoir revenir vers son enfant et comme on est accueilli à chaque fois et on voit ce qu'ils vivent quand nous on fait avec eux. Ça vaut le coup vraiment. Ça vaut le coup. Bon, on finira Ouais. sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi pour ta confiance en tout cas et ce très joli moment. Oui, j'ai passé un très agréable moment. Tu vois, le lundi commence super bien. Pareillement. J'ai mon sourire du début de semaine, tu sais. Merci, je te dis à très bientôt. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une première hein, pour moi et dans la communauté, l'interview. Mais je trouve ça génial. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Merci Sabine.